maintenant annoncer le président de la République très démocratique, Mahaman, que je vais vous demander d'applaudir très fort. Il a fait ce voyage pour soutenir Moussa Petit Sergent. Mahaman qui va me rejoindre sur la scène. Ovationnement, ovation. Applaudissements. Ok. Alors quand les chefs d'État se saluent, vous voyez, les mains sont climatisées et puis le sourire est élargi. C'est comme s'il n'y a pas de problème. Merci d'être venus tous très nombreux ce soir. J'ai fait le déplacement pour venir soutenir Moussa Petit Sergent, que j'ai découvert ici en 2010 à l'occasion du FESPACO, dans une émission de radio de la radio Burkina. Et déjà en 2010, il s'est levé, a fait un sketch devant le public et je me suis dit oui, ce petit a beaucoup d'avenir parce qu'il avait une identité particulière. Et l'humour, c'est avoir sa spécificité, son particularisme, son identité, ne pas chercher à faire comme les autres. Et Moussa, dès 2010, quand je l'ai vu, il avait ça. Et je suis venu le chercher là récemment pour le Parlement du Rire qu'on a enregistré à Abidjan, que vous pouvez voir sûrement sur Canal+, avec des humoristes du Congo, du Cameroun, du Rwanda, de Côte d'Ivoire. Et Moussa a valablement représenté le Burkina Faso. Vraiment, valablement. En plus de Moussa, il y avait Philomène, il y avait lesgombo.com, il y avait son Excellence Gérard qui était là, Moussa était là, et le Burkina Faso fait partie des 3 pays en Afrique où il y a un vivier d'humoristes, avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun et bien sûr le Burkina Faso. Il y avait les étalons, il y avait Blaise, tout ça c'est parti, maintenant il reste Moussa Petit Sergent. Et Moussa, je suis venu le soutenir aujourd'hui et je lui donne les encouragements de tous les humoristes du Parlement du Rire. Dick Cravate, Michel Gourou, Adama Daïko, Charlotte Ntamak, Edou Doua, Rukiata qui est du Burkina aussi, qui a valablement représenté le Burkina, et tous le soutiennent. Tous le soutiennent vraiment. C'est la famille et on se dit qu'on va créer, qu'on a créé déjà l'UA, pas l'Union africaine, mais l'Union des humoristes africains. C'est le panafricanisme par le rire et on commence à le faire. On le fait par le Parlement du Rire, par le festival qu'on fait à Abidjan, qu'on va venir faire ici à Ouaga très bientôt. Et donc, mesdames et messieurs, je vous remercie de soutenir les humoristes tous les jours. Venez au spectacle, payez vos places pour qu'on arrête, nous les humoristes, d'être des gens qu'on appelle quand il y a un baptême ou un mariage, viens faire des blagues et puis on te paie avec un casier de bière. Donc il faut que ça soit une profession, comme dans les autres pays où les humoristes sont reconnus. C'est une profession, il y a du travail derrière, il y a des gens qui écrivent, qui répètent. Ce spectacle, moi j'ai vu les répétitions, ça fait des mois et des mois, avec la structure qui accompagne Moussa, le metteur en scène, les organisateurs. Donc faites vraiment beaucoup d'applaudissements, non seulement pour Moussa Petit Sergent, mais pour toute son équipe. Beaucoup d'applaudissements pour eux. Je ne vais pas faire un long discours, je vais tout juste vous dire, mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour Moussa Petit Sergent, son spectacle Mes Amours. Moussa Petit Sergent, merci d'être venu. Merci, collègue président. Merci. Applaudissements jusqu'à ce qu'il aille s'asseoir. Hein. C'est le Burkina, nous on est très chaleureux. Il y a chaleur dans nos chaleur. Alors, ceux qui sont venus deux là. Je dois monter maintenant. Ah bon? Il parle en bas là-bas, oui, c'est en haut. Ah, ok. Alors, ceux qui sont venus deux là, sachez que les couples qui ont réussi là, il n'y a pas autre remède que ce que je vais vous donner ce soir. Il faut respecter sa femme. Les femmes, il faut vous applaudir très fort. Alors, une femme, quand il rentre chez toi, à partir de 19h45, tu achètes un poulet de 12 ans, tu dis chérie, tiens. Elle prend le poulet de 12 ans, elle va manger le poulet de 12 ans. À 23h45, tu dis chérie, you want to call her here. Elle va se rapprocher. Ce qui va se passer, on appelle ça la première mi-temps. Mais si vous voyez que les couples réussissent, c'est lorsque le coq chante. Quand le coq chante, cocorico,
tricherie. You want to call here Bissing. Et quand vous voyez, après ce truc-là, on appelle ça le chauffage matinal. Quand vous voyez les patrons arrivent au service, ils sont très heureux, ils sont décontractés, c'est qu'ils ont fait le chauffage matinal. Applaudissements, applaudissements. Maintenant, je vais annoncer Moussa Petit Sergent. Applaudissements pour lui. Heute Nacht hier in Maison du Peuple. Ich mag ein Stück und in mein Stück. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to Maison du Peuple. This night here, I speak about love because love is a... Bon, ok, pour vous faciliter la tâche, je vais le faire en français. Non, mesdames et messieurs, je vous respecte. Vous êtes le peuple le plus économiste du monde entier. Pour la sécurité du spectacle, nous on a placé des caméras cachées dehors. Et pour le spectacle, on a dit entrée 3000, couple 5000. Et nous on a vu des couples qui ont été subitement créés dehors dans le parking. Respect. Alors, j'espère seulement que je serai le parrain des enfants qui en découleront. Mais pour ma part, mesdames et messieurs, j'ai mon parrain en moi qui est dans la salle, Maman, le président de la République très très démocratique du Gondwana, que je voudrais demander d'applaudir. Sincèrement. Moi, le président gondwanais, c'est un président pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Parce que c'est un président qui est à l'écoute de son peuple, surtout des femmes. Parce que partout dans le monde entier, les femmes ne font que crier. Vive l'émancipation de la femme! Vive l'égalité entre les sexes! Et les gens ne les écoutent pas. Mais au Gondwana, depuis que les femmes ont commencé à prôner l'égalité entre les sexes, en tout cas, le président fondateur a été à leur écoute, la preuve. De nos jours, quand tu arrives au Gondwana, dans n'importe quelle prison, on te sort les prisonniers et tu fais les décomptes. À la fin, tu te rends toujours compte que c'est 50% hommes, 50% femmes. Vive le Gondwana! Alors, pour tous ceux qui sont rentrés par là, sincèrement, j'ai envie de vous dire merci beaucoup. Ça veut dire que vous avez payé vos tickets. Grâce à vous, nous, on peut vivre de notre art. Et maintenant, ceux qui sont rentrés par là, et par là, moi, mon seul souhait est que demain, vous aussi, vos enfants soient des artistes. Mais pour vous tous qui êtes dans la salle, mesdames et messieurs, vous avez beaucoup de chance. Parce que juste après ce spectacle-là, 1, vous serez tous riches. 2, vous aurez beaucoup d'argent. Je vous explique. Vous voyez, il y a des caméras un peu partout, ils sont en train de filmer. Après, on va en faire un DVD. Et moi, je vais aller déposer ce DVD-là au BBDA et me déclarer en tant qu'humoriste et toucher mes droits. Et vous aussi, vous pouvez aller là-bas vous déclarer en tant que rieur pour toucher vos droits. Alors, ça veut dire que celui qui rira le plus aura le plus de droits. Et pour que les pirates ne piratent pas d'autres CD, j'ai trouvé une magnifique idée. Ce CD-là ne sera pas disponible dans le point de vente habituel, non. Il sera uniquement disponible dans le commissariat de police et dans le gendarmerie. Si tu es pirate, il faut aller payer là-bas, on va voir. Parce que quand tu arrives et tu payes le CD, avant de partir, on relaie tes empreintes digitales. Là, comme ça, demain, si on voit le CD qui est piraté sur le marché du disque, on convoque tous ceux qui l'ont acheté, ils vont venir te demander, et nous, on va manger ça. Mesdames et messieurs, bonsoir! Public de Maison du Peuple, bonsoir! Non, moi, quand je vous vois sortir comme ça, sincèrement, j'ai la ferme conviction que j'ai choisi le métier le plus beau au monde. Le client paye avant de découvrir ce qu'il a payé.
Alors, donc, si parmi vous, il y a des gens qui disaient que non, ils ne payent jamais du poisson dans l'eau, ce soir-là, en tout cas, s'ils sont honnêtes et même, ils vont accepter qu'ils ont menti. Oui, parce que le Burkinabé, quand il a fini de consommer, il ne paye jamais en souriant. Et je pense que la Sonabel ne dira pas le contraire. Mon frère, tu es déjà allé régler une facture à la Sonabel? Quand tu arrives dans la salle, silence de mort. Et dehors, tu vois des parents d'élèves qui sont alignés comme s'ils étaient au CP1. C'est là que tu te rends compte qu'ici au Burkina Faso, ce n'est pas seulement les fous qui parlent seuls. Une simple redevance peut faire craquer un Burkinabé. Non mais mon type, je te jure là, c'est pas la facture là qui me dérange, hein. C'est la redevance là. Alors, mesdames et messieurs, alors vous qui êtes sortis, vous avez certainement laissé de la famille à la maison. Et j'ai envie de vous dire que d'une manière ou d'une autre, vos familles sont ici dans cette salle avec nous ce soir, parce qu'au moment où je suis en train de vous parler, nous sommes en direct sur la télévision BF1. Et je pense que ça s'applaudit. Ouais. Le direct et ses aléas. Je vois des gens dans la salle qui se disent, oui, si j'avais su. Mon frère, si tu as su ça, moi je suis foutu. Alors, le direct n'est pas sans conséquence. Mon frère, si par exemple tu as pris crédit de quelqu'un, la personne t'a appelé à 18h, tu lui as dit non, je suis à Bobo. Si je rentre, je vais t'appeler, tu es foutu, tu es en direct sur BF1. Ma soeur, le gars là t'a appelé, tu lui as dit non, tu sais, moi je ne me sens pas trop, c'est mieux qu'on se voit demain, tu es en direct sur BF1. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir j'ai décidé d'être honnête envers vous. Je vais tout vous dire. Vous savez, pour moi, en tant qu'humoriste dans l'écriture d'un spectacle, il y a deux moments qui sont vraiment difficiles à trouver. C'est le début et la fin du spectacle. Et pour ce spectacle-là, honnêtement, je n'ai pas trouvé un début. Donc, on va faire la fin et puis partir. Et voici la fin. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été là ce soir avec nous. Je suis vraiment content. Alors là, vous avez encore du temps. Vous pouvez rentrer chez vous à la maison, aller déposer quelqu'un et puis revenir dormir. De toute façon, il n'y a plus de couvre-feu. C'était Moussa Petit Sergent. Au revoir. Yeah. Merci, bye. Ok, non, je déconne. Pour le début, vous et moi, nous allons faire comme deux infidèles qui se rencontrent dans une chambre de passe. Pour les hommes qui font semblant de ne pas comprendre là, ça veut dire qu'on va aller droit au but. Mes amours, moi j'ai commencé à draguer les filles quand j'étais à l'école primaire. Et précisément au CE2. Et d'une manière très simple. Tu vois la fille, elle te plaît, tu veux lui faire la cour, mais tu n'as pas le courage. Alors c'est simple. Tu prends une feuille, tu écris une lettre, et à la fin de la lettre, tu dessines une petite fleur que tu utilises un paquet de crayons de couleur pour colorier. C'est pour ça que les enfants n'arrêtent jamais d'embêter les parents avec ces histoires de crayons de couleur là. Et la toute première fille que j'ai aimée, celle pour qui je flippais, celle pour qui j'étais prête à redoubler la classe si toutefois sa moyenne ne lui permettait pas de passer en classe supérieure. Je l'aimais tellement que j'avais écrit son nom sur tous mes cahiers de leçons et sur tous mes caleçons. Elle s'appelait Aïcha. Aïcha, écoute-moi. Elle ne m'a jamais écouté. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Elle ne m'a jamais regardé. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Et actuellement, il y a un salopard qui l'a enceinté 2 fois et son premier fils s'appelle Moussa. Mais je suis tombé sur un paquet de lettres que Aïcha et moi s'était envoyé quand nous étions au CE2. Oui, parce que quand je finissais d'écrire la lettre, par exemple, je n'avais jamais eu le courage d'aller la donner personnellement à Aïcha. Mais pour ça, j'ai tout de suite eu une solution. Parce que quand tu arrives dans les écoles, tu vas voir des élèves qui ne peuvent jamais avoir une copine, mais qui sont toujours prêts à jouer les malangueurs entre les gens et leurs copines. Alors voici la toute première lettre que j'ai eue à envoyer à Aïcha. Bonjour
Moussa, je t'écris avec un bic rouge parce que mon bic bleu est fini. Hier, depuis que j'ai fini de manger les macaronis que maman a préparées, j'ai passé tout mon temps à penser à toi seulement. Donc je voulais te dire que je t'aime et que je demande amitié sincère et durable. Oui, parce qu'en son temps, il n'était pas donné à n'importe qui de manger macaroni à midi à la maison. Et moi-même, très souvent, mes performances en classe dépendaient de ce que ma maman préparait à la maison pour le midi. Comme je n'habitais pas loin de l'école, à toutes les récréations, je faisais un tour rapide à la maison juste pour voir ce qui se tramait dans la cuisine. Et quand je me rendais compte que c'était du top, alors là, je suis en deuil. Et il ne faut surtout pas me provoquer parce que la bagarre est inévitable. Mais quand c'était du lit, non, de retour à l'école, je devenais l'élève le plus studieux, le plus calme, le plus présent. Et quand c'était du spaghetti, no comment. Ça veut dire même qu'à midi, quand tu manges, tu ne finis pas complètement le plat. Tu déposes quelques brins de spaghetti à côté. Et vers 14h30, quand tu es en train d'aller à l'école, tu enlèves un brin de spaghetti, tu te poses sur ta joue gauche et tu marches comme ça en partant à l'école. Et moi, je m'arrangeais toujours pour que ce soit Aïcha qui me fasse la remarque. Mais quand tu arrives à l'école, il y a toujours un petit salopard qui débouche de nulle part et qui arrive. Oh, Moussa, faut faire comme ça, fais comme ça. Il y a un macaroni qui est déposé sur ta joue là. Quitte là-bas, je fais rien, c'est toi certainement. Alors mon manager est allé remettre la lettre à Aïcha. Et 2 minutes plus tard, il est revenu me voir tout en courant. Moussa, oh, tiens, regarde, quand je suis allé dire à Aïcha que c'est toi qui m'as envoyé avec la lettre là, elle s'est levée comme ça, et puis ses yeux le brillaient comme ça, et puis elle me tremblait comme ça. Je suis sûr que Aïcha t'aime. Tu sais, Moussa, moi-même je voulais Aïcha. Mais c'est quand on était au CP1 là. Alors, Aïcha a reçu la lettre. Et maintenant, je ne savais pas si elle allait répondre ou pas. Mais l'attente là, chaque minute passait pour au moins 1 heure. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que juste le lendemain, elle m'a répondu. Bonjour Moussa, c'est Aïcha. J'espère que maintenant tu as eu un bic bleu. Parce que si on écrit le nom de quelqu'un avec un bic rouge, ça veut dire que la personne est décédée ou que la personne va mourir. Donc s'il te plaît, faut pas me tuer avec ton amour de bic rouge là. J'ai compris ta lettre, mais je vais réfléchir. Dans 3 jours, je vais te répondre. Au revoir. Ah, la femme. Pour répondre à une simple question. Oui ou non? La femme a besoin de 3 jours pour réfléchir. Alors là, sincèrement, j'ai passé les 3 jours les plus longs de ma vie. Donc d'une part, j'étais content du fait qu'elle ait répondu à ma lettre, mais d'autre part, sa réponse me refroidissait. 3 jours? Autant dire que je suis condamné à 3 ans de prison. Alors là, j'ai passé les 3 jours les plus longs de ma vie. Et maintenant, je passais tout mon temps à rêver de Aïcha. Je la vois assise dans la cour de l'école. Je m'approche d'elle et je lui dis bonjour. Et elle me répond par un baiser sur la joue gauche. Et je lui dis Aïcha, avant de répondre à ma lettre là-haut, est-ce que tu peux me dire tout de suite et maintenant même ce que tu as décidé là? Ok Moussa, comme tu insistes là, je vais te dire, tu sais, depuis très longtemps, moi-même j'avais envie de te dire que Moussa, il est 6h45, tu vas quitter ton coin, debout là-bas tu vas aller à l'école. À tous les parents, s'il vous plaît, attendez encore 2 minutes avant de réveiller vos enfants. Sinon, ils vont vous détester toute leur vie pour rien du tout. Alors là, j'ai passé tous les 3 jours comme ça.
Et le troisième jour, à 4 heures du matin, je me suis réveillé et j'ai décidé d'accompagner mon père à la mosquée pour mettre toutes les chances de mon côté. Bon voilà, à tous les Valentins qui sont dans la salle, s'il vous plaît, de grâce, à partir de 4 heures du matin, arrêtez d'utiliser le muezzin de votre quartier comme étant le signal de votre top départ. Allahu Akbar. Fatih, lève-toi, tu vas aller te déposer. Actuellement, ton papa est parti à la mosquée. Arrêtez. Alors, le troisième jour, à 10 heures, Aïcha a répondu à la lettre et mon manager est venu me la remettre. Là, maintenant, je reçois la lettre et ça devient subitement difficile de l'ouvrir. Je me sens subitement comme un infidèle qui est en face des résultats de son test sérologique. Mais je prends mon courage à deux mains et je l'ouvre. Bonjour Moussa. Moussa, tu es beau. Yes! Tu es intelligent. Intelligente! Je t'aime bien. Oh! 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 Je t'aime bien. Mais... je ne peux pas accepter ton amitié là. Si c'était amitié simple, il n'y a pas de problème. Mais amitié sincère là, je ne suis pas d'accord. Ah, les femmes. Et maintenant, vous vous plaignez comme quoi les hommes ne sont pas sincères envers vous. Ça dépend de ce que vous nous aviez demandé au début. Alors, quand j'ai fini de lire la lettre, le seul problème que j'avais maintenant, c'était mon manager. Parce que lui, sa bouche ne porte pas caleçon. En 2 temps, 3 mouvements, la nouvelle pouvait faire le tour de l'école. Mais c'est là qu'il m'a vraiment surpris parce qu'il m'a prouvé qu'il est mon manager pour le meilleur et pour le pire. Tu ne vois rien à voir avec les managers de nos jours qui n'ont aucun plan de carrière pour leurs artistes, excepté le mien, bien sûr. Des managers qui sont beaucoup plus des ralentisseurs de la carrière de leurs artistes et des managers qui très souvent portent des habits un peu suspects quand même, non? Mais mon manager, à moi, il est resté digne et honnête. Il m'a ramené chez moi à la maison à vélo. Oui, parce que si la nouvelle faisait le tour de l'école et que notre enseignant la prenait, ben je serais foutu. Et tu vois, notre enseignant, il était exactement comme tous les autres enseignants de nos jours. Tu vois, à la fin du mois, ici à Ouagadougou, par exemple, quand l'enseignant va en banque toucher son salaire, quand il est en circulation, il est en train de rentrer, quand tu vois le mec, tu sais déjà que ce mec est un enseignant qui vient juste de la banque. Parce que le mec, il n'a jamais ses 2 mains sur le guidon de sa moto. Il y a toujours une main qui accélère et une main qui est sur la poche. Et quand tu salues le mec, il te répond toujours par le pied. Ouais, mon type, c'est comment? Ouais, faut aller, faut aller. Après, on va se voir. Bonsoir à tous les enseignants qui sont dans la salle. Et notre enseignant, il ne nous frappait jamais à la fin du mois. Il devenait subitement docile, comme un assistant social. Mais vers le 15 ou le 20 du mois, là où le salaire commence à devenir bizarre, le mec devient subitement brutal, comme un délinquant social. Et une fois, on l'a tabassé dans un célibatorium, l'affaire est allée en justice, et finalement, il a eu raison. Je vous explique. En effet, quand tu arrives chez quelqu'un, la personne est dedans. Toi, tu es dehors. Tu arrives et tu tapes, et de dedans, on te dit, oui, il y a quelqu'un. Bon, ça veut dire que tu peux rentrer. L'ancien arrive dans un célibatorium. Il tombe amoureux de la femme de son voisin immédiat. Il commence à guetter la femme. Alors un soir, la femme se lève avec son seau d'eau et puis sa serviette, elle rentre dans les toilettes pour se doucher. 5 minutes après, l'ancien aussi se lève, bouillard, culotte. Il arrive devant les toilettes, il dit quoi. La femme dit oui, il y a quelqu'un. Il l'ouvre et puis il rentre. Alors, il y a des artistes qui disent que le meilleur lieu où ils se sentent vraiment inspirés, où ils trouvent vraiment de l'inspiration, c'est les toilettes. Moi, je n'ai jamais compris ça. Alors, ça veut dire que le mec, il pique une diarrhée, il fonce dans les toilettes et il ressort avec un nouveau texte. C'est dans ça que moi, mon grand frère est tombé. Un humoriste que moi, j'admire beaucoup. Un humoriste pour qui j'ai beaucoup de respect. Un peu seulement. La
pause toilette de Gérard. Maintenant, il écrit des spectacles qu'on écoute seulement que quand on est dans les toilettes. Oh chérie, il y a la pause toilette de Gérard qui va commencer là, je vais aller l'écouter. Petit, ça va? Oh, Gérard, son excellence, sous vos applaudissements. Non, c'est vraiment. Le public est témoin. J'étais en train de leur dire qu'ici au Burkina Faso, si on dit humour, voici le père fondateur, ou bien Il est en train de prendre ma tête. Aïe, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis la semaine passée, moi je t'appelle, tu ne me décroches pas, je ne comprends pas. Ben, tu sais, avec les écoutes téléphoniques là maintenant, on prend plus. Hein. Nous, on parle face to face. Oh, cool. Ah, son ex, il paraît. Non, parlant ça. Ok. Son Pourquoi? ex se lance. Oui, pourquoi? Parce que, tu sais... Oui. Non, mais il paraît que vous êtes devenu ivoirien. Non, mais attends, d'abord, quand un ex est lancé dans un pays voisin, on l'appelle comment? Se lance. Excellence. Yes, I... Donc, il reste excellence. Mais, il m'a posé la question, pourquoi je suis devenu ivoirien? Mais il ne comprend pas pourquoi vous fêtez la Saint-Valentin. Demain, il va comprendre. Et en plus, je ne sais pas pourquoi vous aimez mettre vos bouches dans les foyers des gens. Je ne comprends pas. Il y en a qui ont décidé de signer bien commun. D'autres ont décidé de signer bien séparé. Moi, j'ai décidé de signer lieu de résidence partagé. Ça veut dire que ma femme vit chez moi pendant 27 ans et après moi aussi je pars vivre chez elle pendant 27 ans. Où est votre problème? Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir, merci d'être venus nombreux pour soutenir Petit Moussa. Moussa Petit Sergent. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. D'après l'événement du 15 janvier sur l'avenue Kwame Nkrumah, il paraît que les restaurants sont devenus vides. Il y a un mot qui est devenu très célèbre, le mot emporté. Moindre chose, emporté. Mais ceux qui arrivent en voiture devant les restaurants, ils restent dedans et ils lancent la commande à distance. Gérant, 2 pizzas emportées. Ceux qui arrivent en moto, ils rentrent, lancent la commande, mais ils restent debout. Quand le gérant dit, mais prenez place s'il vous plaît, ils disent, non, nous sommes des Burkinabés courageux, donc on reste debout pour emporter nos commandes. Et quand quelqu'un tombe en panne avec sa moto sur l'avenue Kwame Nkrumah, il demande une réparation emportée. Ça veut dire que le gars, il donne sa moto avec son numéro de téléphone et il part s'asseoir à 2 km de l'avenue Kwame Nkrumah. Quand le mécano finit, il appelle prendre sa position et aller lui remettre la moto. Même les fidèles croyants sont rentrés dans une prière emportée. Ça veut dire qu'ils arrivent devant l'église ou la mosquée, ils montent leur chapelet et ils continuent. Prière emportée. Et il y a des gens ce soir, vous voyez, ils sont en train de filmer notre spectacle pour aller remettre à d'autres personnes. C'est un spectacle emporté et il faut arrêter ça. Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Gérard, tu sais, finalement j'ai décidé de... Merci. Finalement, j'ai décidé d'accepter l'amitié simple qui existait déjà entre Aïcha et moi. Et les vacances sont tout de suite arrivées et je n'étais pas du tout content parce que je savais que les 3 prochains mois, Aïcha et moi, on n'allait plus se revoir régulièrement. Mais pendant les vacances, toutes les fois qu'un oncle, un ami de la famille venait rendre visite à mes parents, je faisais toujours tout pour disparaître avec sa moto à son insu, juste pour aller passer devant la porte de Aïcha pour qu'elle me voie sur la moto. Ça me donnait des points. Et maintenant, les vacances sont passées, on est arrivé à l'école et j'étais très content de réaliser qu'Aïcha et moi, on était toujours dans la même école.
Et déjà dès octobre, j'ai commencé à réfléchir, à chercher le cadeau que j'allais offrir à Aïcha pour la Saint-Valentin. Quelque chose de très symbolique, pas comme de nos jours où Saint-Valentin est devenu un véritable casse-tête, surtout pour les infidèles. Ah oui, parce que si tu as 5 copines, tu vas payer 5 cadeaux. Et maintenant, comme les commerçants même sont forts dans les spéculations, à quelques jours de la Saint-Valentin, déjà, tu vois que les prix des cadeaux commencent à augmenter. Souvent même, on te fait comprendre que le prix de l'emballage dépasse le prix du cadeau que tu as payé. Mais l'homme, quand il a l'argent, ça, c'est des détails inutiles qui ne l'intéressent même pas. Quand la fille lui dit, chérie, s'il te plaît, qu'est-ce que tu vas m'offrir pour la Saint-Valentin? Écoute, chérie, quand on aime, on ne compte pas là. Tout ce que tu veux, moi, je paye. Chérie, tu vas payer. Choisis seulement. Mais quand le mec n'a rien, chérie, s'il te plaît, qu'est-ce que tu vas m'offrir pour la Saint-Valentin? Vous les filles, là, vous n'avez pas dit que vous êtes trop influencés par l'Occident. Tu sais c'est quoi la signification de Saint-Valentin? C'est l'oiseau mâle et puis femelle. Ils se font cadeau de paille, de plumes et de ne sais quoi. Et toi, tu veux que moi je fasse ça? Il ne faut pas me traiter d'animal. Tout en oubliant que l'homme est le tout premier animal sur terre. Mais pour une fille qui est infidèle, Saint-Valentin devient comme un jour d'anniversaire pour elle. Parce que là, les cadeaux viennent de gauche à droite. Et souvent même la fille te prépare psychologiquement au cadeau que tu dois lui offrir pour la Saint-Valentin. Si par exemple elle veut que tu lui payes un téléphone, à 2 semaines de la Saint-Valentin déjà, tout le temps quand tu l'appelles, tu constates que son téléphone déconne. Si c'est pas la batterie, c'est le chargeur. Si c'est pas le chargeur, c'est la nappe. Si c'est pas la nappe, c'est l'écran. Si c'est pas l'écran, c'est le touche. Si c'est pas le touche, c'est les tactiques. Si c'est pas les tactiques, c'est le micro. Conclusion, nouveau téléphone. Il y en a dans la salle? Ou bien mon frère? C'est votre Valentine. Ah, 2 même. Je voudrais qu'on applaudisse pour ce monsieur-là. Il a 2 Valentines. Alors, monsieur, sans être trop indiscret, s'il vous plaît, vous pouvez me dire ce que vous faites dans la vie? Technicien. Ma soeur, vous êtes sauvé. Parce que si ton Valentin, c'est un étudiant, c'est un poème seulement qui va te tuer. Et pour la Saint-Valentin, au lieu de t'inviter à sortir boire un verre, il va te dire non chérie, tu sais, on est en février, il y a trop d'harmattan, c'est pas bon pour la santé, c'est mieux de rentrer dormir à 19h. Et toi-même tu sais qu'il y a une menace bizarre qui pèse sur le pays là, c'est mieux, soyons prudents, dormons à 19h. On va attendre Saint-Valentin de l'année 2017 là. Et pour la Saint-Valentin, il y a des filles qui proposent qu'on les amène dans des ciné, dans des glaciers ou dans des restos. Et il y en a qui préfèrent plutôt qu'on les amène dans la maison du peuple pour qu'elles voient le spectacle de Moussa Petit Sergent. Et je voudrais qu'on applaudisse très très fort pour elle. Alors pour la Saint-Valentin, moi j'ai offert un cadeau, un tableau à Aïcha. Tu vois les tableaux made in China là. Elle récupère le tableau, elle le déballe. Waouh, Moussa. Il est trop beau le tableau. C'est vraiment très gentil de ta part. Mais je ne peux pas partir à la maison avec ça. Si je rentre avec ça, ma maman va me demander des comptes. Donc tiens. Là en ce moment, moi j'avais envie de lui dire, mais chez moi c'est pire. Parce que si je me pointais à la maison avec ce tableau-là, ma maman allait tout de suite faire le décompte de toutes les pièces d'argent qu'elle avait eu à perdre ces 2 dernières semaines. Et elle se rendrait compte que ça fait exactement le prix d'un tel tableau. Alors j'ai passé plein de moments comme ça avec Aïcha. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les fois que j'avais des déboires, j'ai toujours eu des amis super intéressants qui sont toujours venus me soutenir. Et parmi ces amis-là, il y a 2 que moi je ne pourrai jamais oublier. Sciatique de Congo.com sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est nous tous un Sciatique. Ah, Alors dis-moi, attends, pourquoi tu es seul? Où est quelqu'un Gouga? il est parti en France. Attends, tu es au sérieux? Oui, il y a son papa qui est parti l'inscrire dans orphelinat. Et puis quoi, il y a un couple blanc qui est venu l'amener et puis il est parti en France me laisser ici. Non, attends, si je comprends bien, son papa et sa maman sont allés l'inscrire à l'orphelinat. Oui. En tant qu'orphelin. Oui. Pourtant, c'est pas un vrai orphelin. C'est un orphelin Shintok. Oui. Je vous respecte. Merci. Mais vous êtes quand même restés en contact, non?
Oui, on les retient en contact. Je le bip, me bip, je le bip, me bip, il me bip, je le bip, je le bip. Ouais, merci, merci, merci. Si tu as son numéro, on va l'appeler. Ah, Ok, attends, j'arrive. il y a son numéro. Ah, c'est Londres. Ouais, appelle celui-là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Il y a un plus dedans. Voilà, tu lances ici. Ah. Bienvenue sur le réseau de téléphonie mobile français. Veuillez rappeler à votre correspondant que depuis qu'il a payé la puce, il n'a jamais songé à mettre du crédit et qu'il arrête de passer tout son temps à biper ses correspondants. Veuillez patienter, nous transmettons votre appel. Oh, merci madame. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Veuillez vous identifier, s'il vous plaît. Yama, c'est quelqu'un, c'est sciatique. C'est qui? Sciatique. Ah, Yantic. Ah. Yantic, même c'est qui? Quelqu'un coupe pourquoi tu es comme ça? Faut y aller me taire, ah, faut que laisse terre d'attendre. Mais quelqu'un coupe comme ça là tu reviens quand? Tu reviens quand? Oui, est-ce que la main autonome, je le viens quand va. Toi aussi, pourquoi tu me demandes si je viens quand? Faut pas me porter malheur sciatique. Si toi aussi tu veux, faut aller, tu vas devenir orphelin. Comme ça, tu vas pouvoir venir ici. Ah, tiens, sciatique. Faut pas être n'importe quel orphelin. Si tu as s'amusé, puis les chinois t'ont adapté, tu seras orphelin. Mais tu seras orphelin chinois. Ah, et pas tu vois, hein? Ils vont t'amener en chinois et puis ils vont te pirater. Et puis tu vas devenir orphelin. Tu ne comprends même pas. Mais vous savez te parler. Moi je ne parle plus au noir là. Moi aussi je suis devenu petit blanc. Moi je ne parle plus au noir parce qu'on ne connaît pas plein cochon. Mais c'est ah? Pourquoi ici tout le monde a frotté produit d'eau? Oh, c'est des albinos. Oh, faut bien qu'à là. Attends, dis-moi, pourquoi tu es content? Hein? Mon papa est à l'hôpital. Ah, ton papa est docteur? Oh. Je sais que mon papa, s'il ne meurt pas demain, il va mourir après demain. Comme ça, je serai un orphelin original. Orphelin original. Bon voyage. Avec ses bons copains. Alors, voici des gars qui sont arrivés au CE2, qui ont trouvé un gombo là-bas et qui ont décidé de ne plus bouger. Ça fait 11 ans qu'ils sont au CE2. Maintenant, ils ont des enfants, mais apparemment, leurs enfants sont plus âgés que maintenant. J'ai surpris une conversation entre l'un d'eux et son enfant. Papa, la culotte que tu m'as payée la fois passée là-haut, elle est devenue trop petite. Et moi, je ne peux plus porter ça là pour sortir. Ça me sert beaucoup. Comme toi, tu n'as pas honte là-haut. Il faut prendre, tu vas porter et puis tu vas aller jouer à la maison du peuple. Aïcha, regarde-moi. Elle a commencé à me lorgner. Aïcha, écoute-moi. Elle a commencé à prêter attention. Aïcha, t'en vas pas. On a commencé à marcher ensemble pour aller à l'école. Moi, mes parents m'avaient clairement dit que si je voulais aller au lycée, il fallait que je décroche l'entrée en 6e. Et là, moi, j'avais envie de leur dire, mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend d'Aïcha. Parce que si moi, je décroche le CEP, et que Aïcha ne l'a pas, il va y avoir séparation de corps entre nous. Et si moi, je ne le décroche pas, et que Aïcha le décroche, il y va y avoir séparation de corps. Mais Dieu merci, nous avons tous passé avec succès le CEP. Mais il y a quand même eu la séparation de corps. Les parents de Aïcha sont allés l'inscrire dans un lycée privé. Quand tu rentres dans sa classe, un paradis scolaire. Chaque élève est assis avec sa table et sa chaise. Et derrière là, ils ont un petit climatiseur comme ça. Et dans la classe, ils sont au maximum 30. Moi, j'ai eu l'entrée en 6e.
Et j'ai été affecté au lycée public Songtaba, que d'autres appellent la Chine populaire. Là-bas dans la classe, là, vous êtes au minimum 90. Et si tu veux recopier une leçon, il faut que tu plies ton cahier en deux pour que ça puisse tenir sur la table. Parce que sur le banc, là, vous êtes 4. Et si tu avais une envie de suivre un cours assis seul, comme dans la classe de Aïcha, il fallait juste attendre le cours d'anglais. Et nous aussi, on avait notre ventilateur, un gros brassard qui était au milieu de la salle. Sauf que pour qu'il marche, tu actionnes l'interrupteur, tu attrapes une des hélices, tu balances, et top, c'est parti. Exactement comme à la maison du peuple. Et souvent, j'avais l'impression que tout le lycée utilisait un seul chiffon pour effacer tous les tableaux. Parce que des fois, nous, on faisait une pause de 15 minutes juste pour attendre un chiffon. Mais bon, de vous à moi, être assis à 4 sur le même table-banc, c'est pas aussi mauvais que ça. Surtout quand tu es encadré par des filles. En décembre, vous vous serrez comme ça les uns contre les autres pour lutter contre le froid. Et pour avoir 19 sur 20 à tous tes devoirs, tu n'es pas forcément obligé d'apprendre toutes tes leçons. Parce que comme vous êtes au Songtaba, et que logiquement vous devez vous entraider, vous partagez les tâches. Comme vous êtes 4 là, un qui est fort en maths, un qui est fort en français, un qui est fort en SVT, un qui est fort en histoire géo, et le tour est joué. C'est dans ça que tu te rends compte que dans les lycées, là, il y a des élèves qui ont des yeux qui peuvent rivaliser avec des microscopes. Moi, je n'ai pas eu la chance d'être encadré par des filles. J'ai été encadré par 4 gaillards qui n'étaient bons qu'en sport et PS. Voilà pourquoi j'ai redoublé la 6e. Pas parce que je ne suis un élève qui n'est pas intelligent, mais juste parce que j'ai été mal encadré. Non mais sérieusement, est-ce que vous savez pourquoi généralement les enfants même redoublent la 6e? Ça, c'est un problème d'éducation nationale. Parce que quand tu es à l'école primaire, au CM2 par exemple, généralement quand tu n'es pas assidu au cours ou quand tu n'es pas, tu as une mauvaise note à un devoir, l'enseignant il te frappe. Le monsieur il te corrige. Donc des fois toi-même tu apprends tes leçons pas parce que tu es un élève conscient, mais juste parce que tu veux échapper à la cravache. Et les cours généralement vous commencez à 7h, vous arrêtez à midi. Vous reprenez à 15h, vous arrêtez à 17h. Et quand tu décroches le CEP, tu as 3 mois de vacances. Et quand tu arrives en 6e, le tout premier jour, il y a votre professeur, il y a votre surveillant là qui rentre dans la classe et qui vous dit, bon ok les élèves. Félicitations à tous ceux qui viennent d'avoir le CEP là. Continuez comme ça. Vous avez eu 3 mois de vacances pour grandir. Ici là, personne ne va te frapper. Si tu veux, tu viens à l'école. Si tu veux, tu n'apprends pas tes leçons. Chacun de vous sera responsable face à sa propre histoire. Recopiez le programme de la semaine. Lundi, vous commencez à 9h, vous arrêtez à 11h et vous revenez mardi à 10h. Oh! Les filles, plus de cravache, plus de 7 heures, plus de cocotin. Mais moi, je me sentais subitement comme Nelson Mandela qui venait juste de quitter la prison. Freedom! Freedom is coming tomorrow. Get ready, mama, prepare for your freedom. Freedom is coming tomorrow. Get ready, mama, prepare for your freedom. Freedom is coming tomorrow. Listen to mama. Freedom is coming tomorrow. Freedom is coming
Maintenant, je comprends pourquoi des artistes comme Floby, des Altino appellent toujours des filles pour qu'elles viennent danser avec eux. Même si c'est un combo de 50 000 francs, ils viennent avec 4 filles. Alors les filles, les bisous de revoir, quand même là. Yes. Yeah, man. Ce sont les avantages du métier. Alors, mon admission au lycée a porté un coup fatal à l'amour que j'avais pour Aïcha. J'arrive au lycée et c'est là que je rencontre mon deuxième amour, qui en réalité est mon tout premier amour dans l'art, la danse. Et précisément le hip-hop. Et ça, je vais vous le prouver. Ouais, c'est dans ça que nous on est allé à Bobo pour tourner le film Petit Sergent. Dans le film là, il y a un jeune homme qui s'appelle Amin, mais son nom en réalité c'est Yakou. Yakou et moi on arrive à Bobo et on décide de prendre Bobo en otage. Tout de suite on se fait plein d'amis filles. Et un soir il y a des filles qui viennent nous voir, elles nous invitent à un show. Mais ce que nous on ne sait pas, c'est que le show là c'était pour leurs copains. Elles nous amènent là-bas et elles disent à leurs copains là que si Yakou et moi on ne rentre pas, elles aussi elles ne vont pas rentrer. C'est comme ça que nous on a eu accès au show. Le DJ aussi bête qu'il est, il a mis du hip-hop. Alors nous on a commencé à danser. Et les filles ont abandonné leurs copains et elles sont venues faire un cercle autour de nous. Et nous on dansait seulement. Mais ce que nous, on ne savait pas, c'est que le comité d'organisation du show était en train de faire une réunion à notre sujet. À un moment donné, on était fatigués. Alors j'ai dit à Yakou, partons à la maison. Et toutes les filles décident de nous accompagner chez nous. Alors nous, on commence à marcher. À un moment donné, dans la nuit noire, là, j'entends des pas bizarres derrière. J'ai dit, hey Yakou. Tu sais, ce sont les organisateurs du show là qui sont en train de nous suivre comme ça. Il faut qu'on court. Moussa, toi, tu es bête, non? Tu vois pas les filles là, tu n'as pas honte. Il dit, hey, Yakou, dans ça là, il n'y a pas de honte. On est à Bobo, courons. Non, on ne court pas. Yakou, courons. Non, on ne court pas. Yakou, je vais partir. Moussa, ne part pas. Alors, Houston Bot, moi, je suis parti à la maison. J'arrive à la maison. Je rentre dans le salon. J'enlève mon habit. Je le jette sur le canapé. Et là, j'entends, Moussa, enlève ton habit sur mon visage. C'était Yakou. J'ai dit, mais comment tu as fait? J'ai pris le raccourci. Alors là, j'ai déposé de côté mon amour pour la danse et j'ai décidé de chanter. Et la toute première personne à qui j'ai dit que je voulais être un chanteur, c'est ma mère, qui est dans la salle ce soir et je voudrais vous demander de l'applaudir. Alors quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, ok Moussa, il n'y a pas de problème. Mais quand tu regardes les artistes musiciens ici au Burkina, là, tu veux ressembler à qui? Et là j'ai dit, bon ouais, moi je vais être comme Alif Naaba. Et ça elle m'a dit, voilà Moussa, tu n'as pas dit tu es bête. Alif Naaba, 11 ans de carrière, 4 albums,
Et avec tout ça, il n'a même pas encore pu se payer des chaussures. Quelqu'un qui danse comme s'il marchait sur des épines. Et là, je lui ai dit, non, non, maman, je me suis trompé. Je voulais dire Bill Akakora. Et là, elle a éclaté de rire. Et c'est là que ma mère m'a raconté une histoire. Vous savez, Bill, à ses débuts, il était tout le temps en débardeur. Un peu seulement, non, c'est dans ça que des Français l'ont récupéré. Ils l'ont amené à Paris, en hiver. Il y avait beaucoup de neige. Pour un concert en plein air. Bill prend l'avion, il atterrit à Paris. De l'aéroport, on l'amène à l'hôtel. De l'hôtel, on l'amène directement à son lieu de concert. Il est dans la voiture. L'animateur l'annonce. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, incroyable mes frères. Venu directement du Burkina Faso. Et en débardeur en plus. Bingo, Akalamaka, Kola, non-zité. Congelé. Alors c'est depuis ce jour-là que Bill aussi a décidé de rompre avec les débardeurs. Oh non, zite, mon père là-bas. Non, zite, maman, mon père là-bas. Bon, de vous à moi. Ça là, c'est une danse de séduction ou bien c'est une danse pour lutter contre le froid. Alors là, j'ai mis carrément mon amour pour l'art de côté et j'ai décidé de me focaliser sur mes études. Alors là, j'arrive au lycée, je me fais plein d'amis et tout se passe bien. Mais sauf qu'à un moment donné, il y a certains de tes amis qui redoublent leur classe. Il y en a qui changent carrément d'établissement. Mais pour rester en contact avec eux, c'est là que tu découvres ce truc magnifique qu'on appelle Internet. Internet. Et c'est sur Internet aussi que tu rencontres cette américaine que tous les hommes dans cette salle connaissent. Madonna. Qui ne connaît pas Madonna ici? Levez la main. Qui ne connaît? Bon, je vous comprends. Si tu es né au village et que tu as grandi là-bas, là-bas, pas Internet. Tu arrives au cyber, tu prends 1 heure de connexion. Là, ça veut dire que tu as 1 heure de séance intense avec Madonna. Sauf que quand la connexion finit, l'ordinateur s'éteint. Mais toi, tu restes assis pendant 20 minutes avant de quitter le cyber. Et là, maintenant, tu marches comme un président africain. Et c'est sur Internet aussi que tu rencontres Facebook. Ah, Facebook. Là où tes amis sont déjà inscrits. Facebook. Et la première des choses qui te surprend, c'est la beauté de tes amis. Voilà un monde dans lequel personne n'est vilain. Facebook. La simple prise d'une photo de profil peut durer 3 heures. Maintenant, même les garçons mettent fond de teint avant de prendre cette photo-là. Non, mais il ne faut pas voir comment Aristide Bansé est choco dans face. Non, il n'est pas dans la salle. Non, mais souvent, quand tu vois sur Facebook, tu regardes les photos de profil des jeunes filles, souvent, tu as l'impression qu'elles sont en train de faire un casting. Mais bon, c'est pas aussi mal que ça, parce que des fois, quand tu vas sur Facebook, tu vois la photo de la fille, elle te plaît, et quand tu regardes juste à côté de sa photo, tu vois son nom. Et à côté de son nom, tu vois son prénom. Et avec un peu de chance, à côté de son prénom, tu vois son numéro de téléphone qui est là-bas. Ah, moi, j'adore ça. Oui, parce que là, tu ne l'as pas dragué, tu n'as pas dragué. C'est Facebook qui vous a forcé. Mais mon frère, si c'est dans ça, tu as eu le numéro de ta Valentine, et que maintenant tu es amoureux d'elle, tu es foutu. Ah oui, parce que tu ne peux plus lui demander d'enlever le numéro là-bas. Si tu essaies, elle va te dire, ah, mon cher, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu es ingrat comme ça? Est-ce que si tu n'avais pas mis le numéro là-bas, toi et moi, on allait se rencontrer? Et puis je vais te dire, dans la vie là, on ne sait jamais ce que Facebook peut apporter d'important et d'intéressant dans la vie d'un individu. Alors s'il te plaît, mets un peu d'eau dans ton verre, laquelle n'est pas le numéro bien chier. Alors,
Alors là, c'est sur Facebook, mesdames et messieurs, que j'ai rencontré mon troisième amour. Une fille que j'ai aimée de tout mon cœur et qui m'a déçu de tout son cœur. Tous les soirs, je partais chez elle pour causer. Et au lieu de parler avec moi, non. Avec son téléphone, elle est en discussion instantanée avec des gens qu'elle ne connaît même pas. Pourtant, moi-même, je suis instantané là où je suis. Et ce qui est dangereux, c'est que de nos jours, même les commerçants sont arrivés sur Facebook. Et nul n'est censé ignorer la force de frappe de ces incontournables citoyens-là. Non, mais si moi j'avais ces moyens-là, j'allais compartimenter Facebook là en plusieurs catégories différentes. Facebook des commerçants et des commerçantes à part. Facebook des enseignants et des enseignantes à part. Et maintenant, Facebook des étudiants et des étudiantes à part. À César, ce qui appartient à... Mais si je parviens à faire ça, je vous promets qu'il y a des ministres qui vont devenir s'inscrire en première année à l'université. Et comme à l'université de Ouagadougou, le débit de l'internet est vraiment très faible. Ici à Ouagadougou, quand tu construis ta maison et que tu installes un Wi-Fi, tu n'as même plus besoin d'engager un vigile. Non. Les étudiants là viendront monter la garde devant ta maison toutes les nuits. Non mais mes amis étudiants, vous aussi vous souffrez sur Facebook quoi. Juste pour se faire des amis, c'est la galère. Alors je vais vous filer un topo qui reste entre nous. Sur Facebook, si tu veux avoir plein d'amis, surtout beaucoup de filles qui viennent te demander en amitié, tout dépend de ta photo de profil. Mon frère, tu portes un maillot original, une culotte originale, des madres et des bas originaux. Tu pètes tes cheveux là en jaune original. Et maintenant, tu tiens un ballon original. Ça veut dire que tu es un footballeur. Mais Haya, faut pas dire que c'est EFO, faut pas dire que c'est ASFA. Parce que eux maintenant, les filles savent que souvent ils font 3 mois sans être payés. Il faut dire que c'est Étalon Junior. Parce que eux, personne ne les connaît, mais on sait qu'ils ont de l'avenir. Et à l'université, il y a des étudiants qui ont déjà compris le topo. Maintenant, dès que le phonère tombe seulement, ils changent leur photo de profil sur Facebook. Maintenant, ils font des selfies dans des glaciers, dans des restaurants avec de nouvelles chemises. Et mon amour sur Facebook, elle m'a vraiment montré plein de trucs sur Facebook. Par exemple, quelque chose qu'elle faisait tout le temps. Et à travers elle, je suis que presque tous mes amis sur Facebook sont comme ça. J'ai l'impression que sur Facebook, là, vous aimez tout. Par exemple, quand tu viens d'avoir juste un enfant, ou tu as eu une nouvelle voiture, tu publies ça sur Facebook. Tu vois tous tes amis qui viennent sur ta page et puis ils cliquent « J'aime, j'aime, j'aime ». Mon frère, je ne te le souhaite pas. Et si tu perds ton père, ta tante ou ton frère, tu publies ça sur Facebook. Ces mêmes amis-là se regroupent encore, ils viennent sur ta page. Mon frère, tu as perdu ton père. Tu es triste. Ah, c'est pas grave. Nous, on aime ça. Mais bon, tant que Facebook sera le lieu où chacun viendra annoncer ses communiqués nécrologiques, nous aussi on va aimer ça. Et mon amour de Facebook, très souvent, moi j'ai remarqué que c'est une fille qui aimait tellement les glaciers et moi pas. Mais comme je l'aimais, je l'amenais tout le temps dans les glaciers. Et quand on arrivait, à peine arrivé dans le parking déjà, elle partait directement s'asseoir en premier, comme si c'était elle qui allait payer. Et quand on nous donnait le menu, pendant qu'elle était en train de chercher à savoir c'est quoi le plat du jour, ben, ce qui m'intéressait moi c'était de savoir c'est combien le prix du jour. Parce qu'on ne sait jamais avec ces glaciers-là. Alors j'ai trimé comme ça avec elle. À un moment donné, je me suis rendu compte que non, entre elle et moi, ça ne peut pas marcher. Alors là, j'ai décidé de partir. Comme au lycée aussi, j'avais remarqué qu'entre le lycée et moi, il n'y avait rien en commun. Je suis parti. Alors je suis parti pour aller chercher une autre femme ailleurs. C'est dans ça que j'ai été adopté par l'ARBF. L'association des Rastaman du Burkina Faso. Et le slogan de notre association, c'est FBR, Femmes Blanches ou Rien. Et le président de notre association, quand tu prends sa pièce d'identité, c'est écrit Mari de Femmes Blanches. Moi qui n'aimais pas le reggae, je suis devenu un véritable reggae man. Le président de l'association m'a dit de commencer par les dreads. Voilà ça. Il m'a dit aussi de ne pas me laver tous les jours. Parce qu'il paraît que les blancs n'aiment pas les hommes qui sont toujours propres. J'ai grévé avec l'honneur.
Il m'a dit aussi de maîtriser tous les sites touristiques du Burkina Faso. Je suis devenu un guide. Et il m'a dit aussi de ne jamais manquer un concert au CCF et au Petit Bazar. Je suis tout le temps là-bas. Et dans notre association, il y avait un gars, il s'appelle Saodoro Bob. Bob était tellement pressé d'épouser une blanche. Et comme il n'avait aucune patience, il a épousé une blanche. Non, Bob a épousé une albinos. Il y a un autre aussi. Lui, il s'appelle Issa. Mais nous, on l'appelle Issa Djembe. Trop fort dans Djembe. Ils sont allés en France pour un concert. 2 jours avant le concert, Issa a disparu. Et il voulait tout faire pour avoir une blanche, se marier, avoir les papiers et rester à Paris. Comme il était pressé, il a eu une blanche. Sauf que la femme là a 2 fois l'âge de la maman de Issa. Nous, on n'a pas de nouvelles de Issa, même pas Facebook. À un moment donné, la femme en avait marre. Elle a dit, Issa, il faut qu'on parte au Burkina Faso, je veux rencontrer ma belle famille, j'en ai marre. Nous, dans notre jargon, on appelle ça drabadaï. Voilà Dra sur Issa. Donc, c'est comme ça qu'ils atterrissent à l'aéroport international de Ouagadougou. Toute l'association, la famille de Issa et sa maman en tête. Nous, on va les accueillir à l'aéroport. Ils sortent. La maman de Issa voit la femme de son fils et elle est embarrassée. Parce que ça, là, elle ne sait pas si elle va l'appeler tanti, grande soeur ou belle-fille. Moi, j'ai su patienter. Et un jour, mon heure a sonné. J'ai rencontré ma Christine de France, qui habite à Paris, dans le 16e, rue Andrea Chéréché, porte numéro 20. Et la toute première fois que je l'ai vue, quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un blanc ou un Français à la peau noire. Amène-moi à Paris. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un blanc ou un Français à la peau noire, prisonnier en Afrique. Quand je t'aime, je me sens subitement français. Je chorbite et j'ai tout au chaud. Amène-moi à Paris. J'ai envie de dire merci à Bill pour la vocalise. Merci. Alors, elle est venue rester chez moi 6 mois. Et j'ai assuré pendant 6 mois. Et pendant qu'elle était là, moi j'avais une tactique que j'avais déjà mis en place qui allait me permettre d'aller vivre avec elle à Paris. Dans notre jargon, ça s'appelle le D-5. Alors le jour de son départ, à 5 minutes avant le décollage de l'avion, je mets mon D-5 en application. Oh ma Christine, tu vas beaucoup me manquer. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Sans toi, ma vie n'a plus de chance, Christine. Oh Moussa, que c'est tout chaud. Moussa, je vais te faire une promesse. Tu sais, je vais partir. Mais je te promets, dans 2 semaines, je t'envoie tous les papiers. Tu viens me rejoindre à Paris. Non, Christine, le lien n'est pas important. Je vais seulement vivre avec toi. Ma Christine de France, qui habite à Paris, dans le 16e, rue Andrea Chéréché. Ce soir, à l'aéroport international de Ouagadougou, devant les avions et le public de la maison du peuple, je vais te dire tout haut ce que tous les hommes disent tout bas à leurs femmes. Je t'aime plus que ma mère. Non, vous la meilleure main.
Au revoir, Christine. Au revoir, Christine. Au revoir, Christine. Ces événements se déroulent entre 23h et 23h05 à l'aéroport international de Ouagadougou. Ma belle Christine vient de prendre son vol et dans 2 semaines, j'irai la rejoindre à Paris et nous allons rester là-bas et vivre ensemble. Oh. Christine? Oui, Moussa, j'ai changé d'avis. J'ai décidé de rester avec toi sous le soleil, la poussière, la boue, le paludisme, les moustiques. Ah, vous êtes beau et c'est bio l'Afrique. Merci, merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs.